Merci pour la portion de la parole encore pour ce soir, Seigneur. Nous venons humblement près de toi remettre toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Et aujourd'hui, si nous sommes en bonne santé, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs parmi tous les hommes, mais c'est parce que tu nous as grâce ce temps du soir. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous venons encore ce soir partager une petite portion de la parole, que nous puissions encore accueillir une portion du Saint-Esprit. Merci Jésus, merci pour le souffle de vie et merci pour la santé que tu as encore accordée ce soir ou ce matin à ton peuple. Merci Seigneur, c'est pas parce que nous sommes les meilleurs parmi tous les hommes, et voilà pourquoi Dieu t'a accordé la santé aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, remets ta vie à Jésus-Christ, il est temps. Le temps n'est plus à la blague, parce qu'il y a deux choses qui existent et qui sont déjà là, la marque de la bête et le sceau de Dieu. Tu choisis quoi parmi les deux, parmi les deux mon bien-aimé? Tu choisis quoi, la marque de la bête ou le sceau de Dieu? Mais détrompez-vous, je ne parle pas du vaccin, car pour moi je ne le considère pas comme la marque de la bête, parce que la marque de la bête est spirituelle. Il est écrit dans l'Apocalypse que la marque de la bête est spirituelle. Ça n'a rien à voir avec des puces, ça n'a rien à voir avec des vaccins. Et tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter avec ton propre gré. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te mettre la marque de la bête sans que tu puisses être au courant de la chose qu'on va te mettre. Tu dois l'accepter toi-même. Tu dois régner Jésus-Christ pour accepter la marque de la bête. Et c'est écrit dans l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens interpréter les choses à leur manière. Moi, je crois en Dieu. Et même si aujourd'hui que je faillis, mais je sais, mon doux Jésus ne faillira jamais. Il restera toujours avec moi. Il a dit dans sa parole que même les justes tombent 7 fois, mais l'Éternel est toujours là pour nous. Voilà pourquoi je viens vers toi. C'est pas à cause de tes problèmes que tu vas dire que Dieu n'existe pas. Dieu existe et Dieu est toujours là pour toi. Prie, priez sans cesse, car il est écrit que car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque son nom, tu verras la grandeur de Dieu. Il est écrit dans sa parole que invoquez-moi et je vous répondrai. Si tu crois en Jésus-Christ, je te dis mon précieux frère ou ma précieuse sœur, ce soir, prie, demande à lui. Je te dis en toute sincérité, tu vas recevoir tout ce que Dieu a promis, tu vas le recevoir. Parce que Dieu ne ment jamais. Il n'est pas un Dieu de la blague. Il n'est pas un Dieu qui est là juste pour parler et ne pas réagir. Dieu agit dans sa parole, car il est toujours là pour nous. Et aujourd'hui, je crois en Dieu parce qu'il m'a accordé tout ce que je demande. J'ai 4 choses dans ma vie que je fais: vision, passion, ténacité et objectif, car Dieu a toujours respecté. Il faut être ténace quand tu demandes quelque chose à Dieu. Il est ton Père, il est ton époux. Alors, demande avec gentillesse. Demande car il va te donner. Aujourd'hui, nous sommes en train de marcher avec les choses du monde. Nous suivons que tout ce qui est vanité, car nous oublions qu'il y a une chose qui est là et que nous devons suivre, c'est l'éternité. Où passeras-tu ton éternité, ma soeur? Où passeras-tu ton éternité, mon frère? Moi, j'ai la ferme conviction que je serai avec lui, je serai avec Dieu au ciel. Et puis, la chose suivante, il viendra un temps où cela existe. Je ne sais pas, il peut se passer, soit maintenant, nous allons voir et examiner. En fait, il n'y aura que 2 catégories de gens sur la terre. L'une aura la marque du diable et l'autre la marque de Dieu. Et je pense que, comme nous approchons de temps là, nous ferions mieux de mettre à faire un examen, de voir ce que, car cela va certainement pas devenir des événements très frappants. La Bible dit cela s'infligera si facilement que ça séduirait, si possible, même les élus. Donc il y aura 2 marques, la marque de la bête et le sceau de Dieu. Donc la Bible était claire dans ça, dans Apocalypse. Mais moi aujourd'hui, je crois, je serai avec Dieu. Je serai avec Dieu, je vais fêter le millénium. Je ne passerai pas par la tribulation. Parce qu'il y a deux vierges. Les vierges folles et les vierges sages. Et les vierges sages vont partir directement à l'enlèvement. Et les vierges folles passeront par la tribulation. Crois juste en Jésus. Remets ta vie à Christ. Mon bien-aimé, j'attire ton attention. Il est plus tard que jamais. Louez l'Éternel. Priez-le. Vivez les Saintes Écritures. Je sais, tu vas toujours commettre des imperfections, des manquements, de l'iniquité. Ça ne manquera pas. Mais seulement crois en Jésus. Car l'Éternel sera toujours avec toi. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il est sa bonté, sa miséricorde. C'est fait pour nous. Il nous a graciés. Ce n'est pas par nos propres efforts. Et ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de tes œuvres. Mais ça dépend de ce que Dieu fait pour toi. Et crois en Jésus. Et ce soir ou demain, tu seras déjà sauvé. Car ton nom a été écrit dans le livre de l'agneau de la vie depuis la fondation du monde.
Aujourd'hui, je crois que je suis prédestiné, que je suis un élu, que je ne serai pas de la perdition. Parce que quoi? Dieu a mis la ferme conviction en moi de croire à sa parole. Et je sais aujourd'hui, je ne vis pas par des miracles ou quoi que ce soit, mais je vis selon sa parole. Parce que je sais, tout ce qui est écrit dans la Bible se fait et se manifeste en moi. Parce que quand je demande quelque chose à Dieu, et Dieu me le donne toujours. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Encore une fois de plus, je te dis Seigneur. Je ne sais pas, vous trouvez votre bonheur où si ce n'est pas en Jésus-Christ? En Jésus-Christ, même quand tu chantes des chansons religieuses, tu sens qu'il y a l'attraction en toi. Il y a l'attraction toujours dans tout ce que tu fais. Il y a l'attraction toujours dans tout ce que tu demandes à Dieu. Et Dieu te le donne. Bien-aimé, sois fort et avoir la foi. Il faut avoir la foi en Dieu. Tout ce que tu vas faire, il faut avoir la foi. Mais la foi, d'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cherchez premièrement la parole. Cherchez premièrement la parole. La Bible dit, vous écouterez la vérité et la vérité vous affranchira. Car Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, je crois, ce que Dieu a fait à Abraham, il le fera en moi. Parce que Dieu, la Bible dit que Dieu, Abraham est le père de la foi. Et moi, je suis la prospérité d'Abraham. Et je crois que tout ce que Abraham a fait, que tout ce que Jésus a fait, je le ferai. Parce que même Jésus lui-même le dit, que ce que j'ai fait, vous ferez plus que moi. Moi, je suis le fils de Dieu. Un aigle peut mettre au monde seulement un aiglon. Voilà, moi, je suis un petit Dieu. Je sais que Dieu m'a béni. Dieu m'a donné sa grâce. Dieu m'a accordé sa bénédiction pour exhorter sa parole à toute personne qui croit en toi. Et il est écrit que croyez seulement. Donc il dit, only believe, crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Oh, sa grâce est éternelle. Voilà pourquoi il dit, Dieu peut te prendre le bas, mon frère, et il t'élève en haut. Et toi, la force de pesanteur, tu te diras, mais comment Dieu fait cela? Mais Dieu ne fait jamais de choses au hasard, car il sait ta destinée, parce que c'est lui qui a conçu toutes choses. Aujourd'hui, bien-aimé, je te dis, remets ton sort à l'Éternel. Remets ta vie en Jésus-Christ. Jésus est notre Père céleste. Jésus nous jugera le jour du jugement. Soutiens les hommes de Dieu. Soutiens tous les prédicateurs qui prennent leur temps à exhorter, à prier, malgré leurs erreurs et leurs imperfections. Ne dis pas que je ne prierai plus parce que le pasteur Intel a commis, le pasteur Intel a commis. Ils ne sont que des humains comme toi. Ils ont des faiblesses comme toi. Pourquoi tu veux pas qu'un pasteur puisse commettre, mais toi tu commets des péchés? Prie pour lui. Demande à Dieu de le fortifier encore davantage. Car le ministère, que ce soit les 7 ministères, que ce soit les pastorats, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, c'est pas facile pour eux. Ils sont toujours menacés par le diable. Prions pour tous les serviteurs de Dieu. La fin est proche. Prions pour nous, les frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse richement.